Cher Président et membres du Bureau, très chers collègues députés, Excellences, Monsieur le Gouverneur, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 11, 14, 15, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Moi je dirais, notre passé politique elle-même ne nous enseigne-t-elle pas? Cher Président et membres du Bureau, très chers collègues députés, Excellences, Monsieur le Gouverneur, comment voulons-nous vivre dans un monde où même les animaux ne meurent jamais affamés, vivent en communauté, sont solidaires et s'entraident mutuellement? Pourrions-nous ne pas suivre ces bons exemples pour servir ces peuples? Sur les lèvres de nos compatriotes quinois, vous attendez dire Tozaba débrouillard, Tosengi kaka elokomoko, makambo ebelete, Tosengi bobongisela biso banzela et surtout ba érosion na monga fula. Bosilisa insécurité dans la ville de Kinshasa, pour faciliter biso accès à courant na mai. Kinshasa et Zobonga, c'est un programme très ambitieux sur lequel notre foi est inébranlable. Notre souhait le plus ardent est de vous voir briguer un second mandat dans la ville de Kinshasa. Moi, honorable Obem Moukanou, je crois vous voir jusqu'en 2033 à la tête de notre mégapole. Mais à une seule condition, cher gouverneur, tout ce discours, tout ça la misala. Dans ce contexte de la ville-province de Kinshasa, le pôle de développement est une entité territoriale légalement établie où est mis en œuvre un ensemble d'actions de développement intégrées orientées vers la valorisation des potentialités locales et la prise en compte des spécificités socio-économiques et des aspirations de la population quinoise. Les trois domaines composants du développement durable, il s'agit de l'environnement, de l'économie et du social. À cet effet, nos recommandations s'articulent autour de ces trois secteurs clés de notre ville-province de Kinshasa. Pour plus de pragmatisme, nous vous suggérons l'introduction d'un contrat de performance à tous les mandataires producteurs de recettes de l'État et à chaque ministre provincial. Chaque fin du mois, le gouverneur doit recevoir et juger les bilans de chaque administrateur. Le contrat de performance est un levier de la gestion efficace de l'exécutif provincial en vue de rencontrer concrètement les attentes de la population. L'échec de la gestion de Kinshasa peut refléter la décadence du management d'État au niveau national. Nous sommes élus, j'insiste, de la première ville de la RDC. Vous êtes gouverneur de la ville-province, principalement du pays. Peuple Alembi, ba théorie et zanga pratique. Dans les secteurs des transports, nous proposons à l'exécutif de relancer les transports de masse, qui est aussi parmi les solutions qui vont atténuer les embouteillages dans la ville de Kinshasa en relançant les trains urbains de la ligne gare à Tchangou et de la ligne gare à Kinsuka, ainsi que vers Matadi-Gibala. Cette solution coûtera moins à la ville d'une manière à court terme et permettra la fluidité des déplacements dans la ville-province de Kinshasa. Une question me taraude l'esprit. Où en sommes-nous avec les projets Métro-Kin laissés par votre prédécesseur? Dans l'objectif de faciliter la population à l'accès au transport à des prix abordables et de fluidifier la circulation des personnes et leurs biens, nous proposons ce qui suit. 1. La numérisation des services de transport en installant des caméras, des radars, en dotant la ville d'une brigade spéciale chargée de recommander les civismes routiers sous les artères de la ville à travers des amendes routières qui doivent être payées via un compte bancaire ouvert dans un guichet unique de l'hôtel de ville. La construction des routes de connexion des communes en vue de lutter contre l'enclavement de certaines entités communales. Pour quitter Massina et arriver à Gombe, le boulevard Lumumba et l'avenue des poids lourds ne doivent pas être le seul issue. La construction de nouvelles routes secondaires avec un mécanisme d'indemnisation collective et une politique humanistique axée sur la lutte contre les érosions et les catastrophes naturelles.
Dans le secteur des infrastructures routières, permettez-moi de vous féliciter et de féliciter particulièrement le ministre de l'Infrastructure pour le travail remarquable en si peu de temps. Avant l'avènement du gouvernement du président Sphinx Félix Tshisekedi, 85% du réseau routier de Kinshasa était en état de délabrement très avancé. À ce jour, nous constatons une amélioration avec la réhabilitation et la construction des routes en béton. Nous demandons au gouverneur et de son équipe d'accélérer les travaux sur certaines voiries en proie aux pluies diluviennes qui s'annoncent encore plus présentes dans les jours à venir. Du point de vue économique, nous invitons les ministres provinciaux des tutelles à promouvoir la production locale, à encadrer les commerces informels avec des mesures politiques capables de protéger ces secteurs et de garantir à la ville des bénéfices y afférents. Monsieur le gouverneur, Excellence, je voudrais du haut de cette tribune m'assurer du fait que Monsieur le gouverneur a bel et bien pris en compte un des aspects les plus urgents de la ville de Kinshasa, à savoir la bataille contre les incendies dans la capitale congolaise. Combien de camions anti-incendie avez-vous prévu de doter au corps des sapeurs-pompiers de Kinshasa? L'idée serait, Monsieur le gouverneur, de doter à chaque commune ne fût-ce qu'un camion anti-incendie en vue de garantir plus de sécurité à la population quinoise. Dans le même ordre d'idées, il faudrait instaurer l'obligation de disposer d'un dispositif anti-incendie extincteur pour chaque habitation. Dans le secteur de la santé, ici est de relever la problématique de morgue à travers la ville de Kinshasa. Je voudrais me rassurer que Monsieur le gouverneur prend en compte la réhabilitation de la morgue centrale de Kinshasa qui est dans un état déplorable. Ce service public doit être mis en forme en priorité en vue de soulager la population quinoise qui souffre désormais des conditions coûteuses qu'exigent les morgues privées. Tout en félicitant la capacité managériale de notre bureau par la direction de l'honorable Lévi Mbouta Sangoupamba, que je qualifie plus souvent le meilleur président que l'APK n'a jamais eu, qui ne ménage d'aucun effort dans la condition de sa politique, de sa diplomatie, c'est fait que l'Assemblée provinciale de Kinshasa se voit être cette décision qui répond aux attentes de la population. Je me permets de sonner l'alarme sur le fait que depuis Kassangoulou jusqu'à Matadi-Kibala, il n'existe aucune morgue. Ce qui complique la vie des habitants de ces quartiers de la commune de Mungafula, qui ne sait à quel sein se vouer en ce qui concerne la conservation de l'air disparu. C'est dans ce sens que je demande à Monsieur le gouverneur de prioriser la construction d'une morgue officielle au moins dans cette partie de la capitale. Dans le secteur de l'environnement, je tiens à encourager l'exécutif provincial à soutenir les innovations qu'offre la nouvelle technologie en matière de gestion des déchets plastiques. Il y a plusieurs ONG qui travaillent dans la transformation des déchets plastiques en matériaux de construction comme des briques ainsi qu'en d'autres articles. Dans le domaine de l'énergie, j'exhorte les chefs de l'exécutif à prendre l'angle avec les partenaires porteurs de projets et disposant de moyens pour des solutions dans ces secteurs. J'aimerais, avant de clore mon intervention, rappeler au gouvernement central que le respect de la rétrocession de 40% serait la solution aux attentes de la population quinoise. Et j'aimerais aussi rappeler une phrase capitale du président de la République, Félix Tshisekedi, je cite, « C'est dans la synergie de nos efforts, clarté de notre vision, se trouve la clé du développement de notre nation. » Le président nous invite à plus d'innovation et du pragmatisme qui doit déboucher sur les actions concrètes, car c'est sur les résultats que le peuple nous évaluera. Il attend de nous une transformation réelle et profonde de nos provinces en lien direct avec ces 6 engagements. Il compte sur nous, ensemble unis, par une même vision, nous bâtirons une RDC forte, prospère et solidaire. Fin des citations. Merci beaucoup.